Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà bonjour au Sido. Café Bonjour Tech numéro Anne. 14 déjà. C'est ça. Et fier de vous présenter pour ce Café Tech Anne Le Zachmer. Bonjour à tous. Ligno, merci à toi. Donc, on va te laisser présenter et pitcher. Très bien. Merci Anne. À toi Anne, et on en reparlera après évidemment avec des échanges. Je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci à CitéFab French PropTech en fait d'accueillir Ligno aujourd'hui. Donc moi je suis Anne Le Zachmer, je suis une des 5 cofondatrices en fait de Ligno, qui est un nouvel acteur en fait de la construction dite hors site, spécialisée en fait dans les systèmes à ossature bois dans la région sud et pour la région sud. Donc effectivement, la démarche de Ligno, elle s'inscrit en fait elle est au cœur en fait de 3 axes. D'une part en fait France Relance avec la réindustrialisation de la France et la décarbonation de l'industrie. Le fait que le bois est maintenant considéré comme une filière stratégique en France et également sur Gardanne-Mereuil en fait où on est implanté. Il y a un pacte de territoire pour accompagner la transition écologique en fait pour passer d'une industrie qui était à base de charbon vers des industries beaucoup plus vertes avec trois axes en fait, le bois, l'énergie et les déchets en fait, et donc on s'inscrit dans une écologie territoriale industrielle. Notre projet en fait il a été créé il y a 2 ans et en fait on est une start-up industrielle dite à impact. En tout cas c'est notre ambition en fait vraiment de s'inscrire dans une démarche où on contribue à de la RSE sur les volets à la fois sociaux et environnementaux. Et dans ce cadre-là en fait on a défini notre raison d'être, notre vision et notre mission. Notre raison d'être étant de contribuer à régénérer les territoires et les écosystèmes et leurs écosystèmes par des bâtiments sobres et circulaires, avec une vision, c'est que dans le monde d'après, le bâtiment il devient un atout pour décarboner l'économie et préserver la biodiversité. Et donc notre mission, c'est d'industrialiser la fabrication de murs à partir de matériaux les plus locaux possibles, bien sourcés, renouvelables ou issus du réemploi. Ligno, en fait, ça veut dire bois, ça je l'ai pas dit. Et pour nous, le haut de Ligno, en fait, il représente un rond pour la circularité ou les circuits courts. Et en lecture numérique, le 0 de l'objectif de la neutralité carbone, en fait, dans le bâtiment. Alors notre proposition de valeur, c'est que nous éco-concevons ou éco-co-concevons d'ailleurs et éco-fabriquons en fait des structures modulaires bois qui aident les maîtres d'ouvrage, les constructeurs, les architectes en fait à décarboner leurs bâtiments tout en réduisant leur volume de déchets, augmenter leur productivité. Qu'est-ce qu'on a développé en fait? Un système constructif qui est éco-conçu et dans l'idée en fait de Ligno, c'est de co-concevoir potentiellement d'autres systèmes constructifs en relation avec nos partenaires qui sont les constructeurs ou les promoteurs en fait actifs sur la région PACA. Donc, notre système en fait, il a fait l'objet d'une ACV, c'est un système modulaire bois, on adresse ce qu'on appelle la MOB, module ossature bois, ou la FOB, façade ossature bois, avec différentes possibilités, différentes variantes d'assemblage. Par contre, en fait, les ingrédients majeurs, c'est qu'on recherche toujours à avoir en fait l'empreinte carbone la plus basse possible. Donc, en fait, on fait des analyses en fait vis-à-vis de différents matériaux par rapport à des objectifs de baisse de CO2, pas de toxicité et de la réemployabilité. Ça peut être en fin de vie ou en intégrant en fait des ingrédients qui viendraient en fait du réemploi. Le système est proposé en standard en fait sur différentes sections, en largeur ou en longueur ou en fait en largeur. Cela étant, on est capable complètement de faire du sur-mesure en fonction des demandes auxquelles on est amené à répondre. On cherche à se sourcer, donc on se source 100% en France, déjà ça c'est important, et on cherche toujours à se sourcer en bois massif le plus local possible. C'est démontré que en fait du bois massif versus d'autres techniques en fait d'aboutage ou de CLT en fait qui peuvent être structurelles, en fait l'impact carbone est moins important. Un petit focus sur l'équipe des fondateurs, donc une équipe de 5 personnes qui sont complémentaires en fait, aussi bien sur la partie production, innovation, développement, administrative et assurantielle, puisque le secteur de la construction, il y a des enjeux d'assurabilité qui sont extrêmement importants. Donc en fait, on a également cette compétence en fait au sein de l'équipe.
Donc dans notre démarche en fait et notre business model en tant qu'entreprise qui souhaite en fait avoir de l'impact, on a fait cette démarche en fait d'identifier quels étaient nos indicateurs, quels étaient nos impacts négatifs et nos impacts positifs, et puis ça fait partie de nos engagements en fait à pouvoir les mesurer et les maîtriser en fait en termes de trajectoire. Ils s'inscrivent en fait dans les ODD. Il y en a même un quatrième qui a été identifié, qui est sur la partie santé, puisqu'en fait on contribue à mettre en place des bâtiments aussi sains pour les villes durables et les territoires. Alors où est-ce qu'on en est en fait aujourd'hui? Donc l'idée, elle a germé en 2021 dans le cadre de ce pacte de territoire pour une écologie industrielle sur Aix-Marseille-Provence. On est incubé, incubé au Technopole de l'Arbois et au campus de l'École des Mines de Saint-Étienne, où il y a un département des sciences de la fabrication et de la logistique. Et puis on a mis en place les premiers éléments de système. Il y a eu des premières petites séries en fait qui ont été faites en sous-traitance externe, et fin 2021 en fait on a mis le système sur le marché. En 2022 en fait on a obtenu on a été lauréat d'un concours sur la ville durable en fait à Monaco. On a participé au concours Euroméditerranée Made Innovant, donc on travaille beaucoup avec le PA Euroméditerranée pour être en fait dans les spécifications de ce qui viendra peut-être demain, en avance de phase. On a reçu le soutien également de Sophia Antipolis en tant qu'aménageur en fait également régional. Et puis on a l'année dernière en fait livré 4000 m², toujours en fait en sous-traitance externe selon nos spécifications. Et puis cette année, c'est l'année de la rentrée en production en fait industrielle à Gardanne. Donc dans ce cadre en fait, on a fait l'objet d'une opération de réemploi local avec une très grande charpente métallique en fait pour la structure de l'usine, sur laquelle on a travaillé avec Raedificaré, en fait la plateforme Raedificaré, qui est une plateforme qui met à disposition, qui fait connaître en fait tout ce qui peut être disponible sur le marché de réemployable sur le secteur du bâtiment. Donc c'est une plateforme numérique. Donc dans ce cadre-là, en fait, on a participé à la déconstruction à Marseille, à Théodora à Marseille, en fait, d'une charpente métallique qu'on a remontée en fait sur notre site de production, qui est en cours de finalisation. Donc en fait, cette première unité industrielle compacte, en fait, a avoir une capacité de 25 000 m² en nominal en termes de production. Aussi, en fait, en termes de démarche environnementale, elle intègre un mix de réemploi en fait sur les machines de production. Et puis on voudrait en fait, on a des commandes, donc on est toujours en train de produire. On a changé un petit peu l'hybridation de notre production, mais on a des commandes régionales à produire. Et puis on voudrait également en fait la développer pour aller un petit peu plus loin, à 50 000 m², ce qui est très important. Elle fait que 1500 m². Il y a de l'autoconsommation, la géothermie. Donc c'est un peu une tiny factory, mais qui est pensée dès le démarrage en fait pour avoir une très grosse capacité de fourniture de MOB et FOB. L'idée étant de faire le plus de volume possible en fait sur les systèmes constructifs qu'on propose, pour avoir des solutions qui sont extrêmement compétitives pour le marché en fait local et régional que l'on adresse. Voilà, j'ai voulu faire court en fait en termes d'introduction. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Alors là, c'est vraiment nous où on se positionne. On est sur le marché de la construction quand même dite hors site, globalement, et dans la construction bois. Donc vraiment, on est à la convergence des deux. Et sur notre région, donc nous, on est dit sur la deuxième transformation du bois. Il y a un acteur de première transformation, c'est une grosse scierie en fait qui va être en cours d'implantation. Donc on va contribuer à proposer une offre à valeur ajoutée et compétitive en fait sur le marché régional. En tout cas, on l'espère, et c'est notre ambition. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Voilà. C'est un peu quoi.